Philadelphie, 1752. Un homme regarde le ciel d'été, pensif. Il s'appelle Benjamin Franklin, imprimeur, écrivain, inventeur. Mais avant tout, un curieux. Depuis des années, il observe les orages. Les éclairs fascinent et terrifient les hommes. Pour lui, c'est un mystère et un appel. À cette époque, personne ne comprend vraiment ce qu'est l'électricité. On la devine, on la touche parfois, on la craint. On parle de fluide invisible, de colère divine. Dans les salons, on fait des expériences avec des sphères de verre qui crépitent. C'est un jeu, pas encore une science. Franklin pense. Et si l'électricité du ciel et celle des laboratoires n'étaient qu'une seule et même chose? Il imagine une expérience folle. Attacher une clé métallique à un cerf-volant. Monter la foudre vers lui. Et voir si le ciel répond. Beaucoup le traitent de fou. Dans certaines villes, les prêtres affirment que défier la foudre, c'est défier Dieu lui-même. Mais Franklin ne cherche pas à provoquer. Il veut comprendre. Car pour lui, la curiosité est une forme de foi. Juin 1752. Un orage s'approche. Franklin et son fils William sortent dans un champ, avec un cerf-volant fait de soie et une fine tige de métal. Il attache une simple clé à une ficelle. Rien d'autre. L'air est lourd, le ciel noir. Le cerf-volant monte. Franklin fixe la corde humide. Rien. Le tonnerre gronde. Il attend encore. Soudain, une lueur bleue court le long du fil. Une étincelle jaillit entre la clé et sa main. Le ciel vient de répondre. Il comprend. La foudre est de l'électricité. Le mystère du ciel est le même que celui du laboratoire. L'homme vient d'apprivoiser le tonnerre. Franklin construit un nouveau dispositif. Une tige métallique pointée vers le ciel, reliée à la terre. Le paratonnerre est né. Et pour la première fois, la peur du feu divin laisse place à la confiance dans la raison. En Europe, certains prêtres interdisent le paratonnerre. Empêcher la foudre, c'est empêcher Dieu de punir. Mais les villes qui le refusent brûlent, et celles qui l'installent survivent. L'expérience de Franklin change tout.
En quelques décennies, l'électricité devient la nouvelle flamme de l'humanité. Volta, Faraday, Edison, tous marcheront dans la lumière qu'il a allumée. On raconte que Franklin ne se vantait jamais de son expérience. Il disait simplement « J'ai voulu savoir si le ciel avait un secret. Il me l'a murmuré. » Deux siècles plus tard, la foudre alimente nos villes, nos écrans, nos vies. L'étincelle qui effrayait les hommes éclaire aujourd'hui le monde. Franklin n'a pas volé le feu des dieux, il l'a compris. Et en le comprenant, il a prouvé que la curiosité est le plus beau des courages. C'était Chronica, l'histoire autrement.